Dans cette vidéo, on va parler des 3 manières pour déterminer la VO2 max et ensuite, sur la base de ta VO2 max, comment déterminer quel type d'entraînement tu devrais faire. Donc, on va commencer par les 3 manières de déterminer sa VO2 max. La première, elle va nécessiter un test en labo, un test d'effort avec du matériel de mesure qui va pouvoir quantifier donc combien d'oxygène ton corps utilise. C'est ça la VO2 max, c'est la capacité maximale de ton corps à utiliser l'oxygène pendant un effort physique. À savoir que toutes tes cellules utilisent de l'oxygène en permanence et plus ton intensité, plus ton rythme de travail est élevé et plus d'oxygène, plus ton corps va consommer d'oxygène. Comment ça fonctionne dans le cas d'un test d'effort avec mesure de VO2, volume d'oxygène consommé? Et bien simplement, il y a à peu de choses près 21% d'oxygène dans l'air ambiant et tu vas inspirer cet air, tu as un certain volume d'air à chaque respiration, chaque cycle respiratoire et ensuite quand tu expires l'air que tu as déjà utilisé entre guillemets, et ben, le pourcentage d'oxygène va être plus bas, il va peut-être être à 16, 17, 18%. Et c'est la différence entre ce 21 et ce 16, 17, 18% qui va dire combien d'oxygène tu as utilisé dans le volume que tu viens de respirer. Et à peu de choses près, c'est comme ça que les différentes machines, les différents outils de mesure vont déterminer quelle est ta consommation d'oxygène maximale. Et donc forcément, pour arriver à une consommation d'oxygène maximale, il faut faire un test où tu vas te pousser dans tes retranchements parce que c'est ce qui va faire que tu arrives à ta VO2 max, c'est notamment que tu fasses un effort soutenu dans ce qu'on appelle le domaine sévère. On appelle ça plus couramment la haute intensité. En gros, pour ceux qui comprennent quelques paramètres physio, on va dire que c'est en dessus du deuxième seuil physiologique ou en dessus de la puissance critique. Là, on est à haute intensité et c'est là qu'on va exprimer, si on passe assez de temps, notre VO2 max. Donc ça, c'est la première manière de déterminer sa VO2 max. Ce serait avec un test progressif. La deuxième manière, ce serait via les montres connectées que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Et si tu t'entraînes fréquemment avec ta montre, eh ben, ce qui se passe, c'est que elle va collecter donc toutes tes données d'entraînement, notamment fréquence cardiaque, l'intensité des séances, si tu es en course à pied avec les GPS, ou alors si c'est connecté à ton capteur de puissance sur un vélo. Et avec les grosses bases de données que ont maintenant ces différentes entreprises, Garmin et autres, Polar, etc., ils vont pouvoir déterminer à peu de choses près, avec pas mal de précision, ta VO2 max. Donc en général, c'est un chiffre qui va apparaître sur ta montre, mais encore une fois, il faut pas mal de données d'entraînement pour que cette donnée soit cohérente. Si tu n'as fait que 2 séances et que tu n'as enregistré que 2 séances avec ta montre, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas assez de données pour te fournir une valeur qui soit cohérente. Et donc les tests d'effort, c'est quelque chose que moi je fais faire aux sportifs et aux athlètes. Et dans les cas où j'avais quelqu'un qui avait déjà une VO2 max estimée via leur montre, et que moi je la mesurais ensuite, et ben franchement on n'est pas trop loin du compte. D'accord? C'est-à-dire que ces montres, avec toutes les datas qu'elles engrangent, et avec les millions de personnes, ou les centaines de milliers, mais peut-être certainement les millions de personnes, on va y arriver, je vais trouver le bon chiffre, qui portent ces montres aujourd'hui, ben, il y a énormément de données et plus ça avance, plus les algorithmes deviennent précis et plus on va se rapprocher de la réalité avec cette estimation de VO2 max, même si c'est avec une montre connectée. Ça, ce serait la deuxième manière de déterminer sa consommation maximale d'oxygène. Troisième manière, ce serait via un test de terrain. Ça peut être un test de VMA, ça peut être un 2000 mètres sur le rameur, ça peut être un test 5 minutes pour puissance maximum sur le vélo. Il y a plein de petits tests comme ça que tu peux faire sur le terrain et encore une fois avec différents papiers, différentes études scientifiques et différents calculateurs, tu peux déterminer ensuite ou calculer ta VO2 max. Donc encore une fois c'est une estimation, mais ça te donne un chiffre qui va être plutôt cohérent par rapport à cette performance que tu as fait sur ce test. Donc là on a les 3 manières maintenant pour déterminer sa VO2 max. Un test en labo, un test d'effort avec mesure de la consommation d'oxygène, une estimation via une montre connectée et également une estimation via un test de terrain qui va, via une formule, via un calcul, pouvoir te donner, estimer ta VO2 max.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre de VO2 max? Et je pense que c'est là où il y a beaucoup de monde qui se trompe dans le monde de l'entraînement, parce que le chiffre, il ne te dit pas grand-chose en fait. Enfin oui, ça te dit quelle est ta consommation d'oxygène maximale, mais ça te dit en tout cas pas ce que tu dois faire ensuite pour l'améliorer. D'accord? On a des barèmes un petit peu globaux. Ce que dirait mon collègue Vincent, c'est qu'en dessous de 40, c'est un petit peu bas, il faut faire quelque chose. En dessus de 55, ça commence à devenir solide et on va dans la bonne direction, surtout si tu as un objectif de santé. Hein, je te rappelle que la VO2 max, c'est pas juste un paramètre de performance, c'est vraiment un paramètre qui est super intéressant en physiologie de l'exercice et dans tout ce qui est santé en général, parce que ça se trouve vraiment à l'intersection entre la santé et la performance. Parce que plus ta VO2 max est importante, et meilleures seront tes performances en endurance, mais également meilleure sera ton espérance de vie, et c'est inversement corrélé à toute cause mortalité. Il y a des chiffres assez bluffants sur la VO2 max et le fait d'avoir une bonne VO2 max, les effets que ça a sur ta santé, c'est considérable. Donc c'est intéressant de connaître ta VO2 max, certes, mais ça ne te dit pas ce qu'il faut faire ensuite. Et encore une fois, c'est là où beaucoup de monde se perd un petit peu, parce qu'ils se disent, voilà, j'ai mesuré ma VO2 sur un test, ou j'ai estimé ma VO2 avec ma montre, ou sur un test de terrain. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Si j'ai 52, qu'est-ce que je dois faire comme entraînement? Si j'ai 47, qu'est-ce que je dois faire comme entraînement? Alors déjà, sache que l'unité qu'on utilise pour la VO2 max, les chiffres que je t'ai cités là, ce serait une mesure relative, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le poids de corps, parce qu'à la base, la consommation d'oxygène, ce serait donc exprimé en millilitres ou en litres par minute. C'est un volume d'oxygène consommé par unité de temps. Et si on rajoute le poids de corps, on va diviser cette valeur par les kilos et on a maintenant des millilitres par kilo par minute. Et ça, donc, c'est notre unité de VO2 max. En tout cas, c'est celle qui est utilisée le plus couramment. Donc déjà, tu peux, entre guillemets, tricher. Si tu veux augmenter ta VO2 max relative, tu peux simplement perdre un petit peu de poids. Et tant que tu gardes les mêmes capacités de travail, ta VO2 max va augmenter. Mais encore une fois, ta consommation d'oxygène, elle, n'aura pas changé. C'est simplement que ton poids de corps aura baissé, ce qui fera changer ta VO2 max relative. Mais on revient un petit peu à nos moutons. Comment savoir quels entraînements faire sur la base de ce chiffre? Et je pense que plutôt que de penser comme ça, il faut en fait réfléchir au contexte dans lequel tu te trouves. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ta situation actuelle, ta routine d'entraînement actuelle, ou manque de routine, pour quelqu'un qui commencerait, débuterait et ne s'entraînerait pas ou pas beaucoup, ça c'est ton contexte de départ. Et c'est ça qu'il faut que tu prennes comme point de référence pour déterminer qu'est-ce que tu vas faire ensuite. Je te donne 2-3 exemples un petit peu plus concrets et j'espère que ça t'aidera à déterminer, toi dans ta situation, qu'est-ce que tu vas devoir faire pour débuter. Disons que tu ne t'entraînes pas à l'heure actuelle. Tu as fait un test en labo parce que tu étais curieux de savoir quelle est ma VO2 max. Et donc tu as ce chiffre de VO2 max maintenant, disons en course à pied, en sachant que, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ta VO2 max va être spécifique à une modalité. Ta VO2 max en course à pied ne sera pas forcément la même qu'en vélo, qui ne sera pas forcément la même qu'en rameur, parce qu'on n'a pas les mêmes groupes musculaires qui sont impliqués, on n'a pas la même masse musculaire totale qui est impliquée, on n'a pas les mêmes dynamiques de mouvement, et toutes ces choses-là vont influencer la VO2 max. Donc, tu es débutant, tu ne cours pas encore, tu vas faire un test en labo pour déterminer ta VO2 max. Quels entraînements tu vas faire pour améliorer ta VO2 max? Pour un débutant, ce que je te conseille de faire, si on parle de course à pied, c'est de commencer avec de la basse intensité et également avec des exercices de renforcement de pied et du bas de la jambe. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde se blesse en course à pied, simplement parce que les structures ne sont pas prêtes à absorber la charge de la course à pied. Je ne suis pas là pour te dire que la course à pied c'est dangereux, mais je suis là pour te dire que si tu n'es pas préparé à assumer, à absorber la course à pied, tu peux te blesser, ça c'est certain, et c'est ce que je vois encore et encore. Donc, si tu veux débuter la course à pied et améliorer ta VO2 max, commence avec de la basse intensité. Tu peux même commencer avec une alternance de course et de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, répéter plusieurs fois, et déjà on a une bonne structure de séance. Tu peux répéter ça plusieurs fois par semaine, et au fur et à mesure des semaines et des mois, tu vas vouloir pousser progressivement l'intensité. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec notre programme course à pied complet qu'on a créé avec mon collègue Max, qui est entraîneur en course à pied, qui est formateur en course à pied, ex-coureur de haut niveau ici en Suisse. C'est une progression, d'abord les fondations,
ensuite développer l'endurance et finalement aller chercher le fractionné, la vitesse, etc. Donc avoir vraiment une approche progressive de la course à pied pour avoir les meilleurs résultats possibles. Je te mets le lien dans la description. Ça, ce serait une approche progressive pour quelqu'un de débutant. Maintenant, la conversation n'est pas forcément la même si tu es débutant, mais que tu veux t'entraîner sur le vélo par exemple. On n'a pas cette charge structurelle sur le vélo que l'on retrouve en course à pied. Donc ça veut dire que tu peux assez rapidement, même si tu n'as pas d'expérience, aller faire de la haute intensité sur le vélo. Et on sait que la haute intensité va t'apporter de très bons résultats assez rapidement. Donc je dirais que c'est un bon investissement en termes d'effort par rapport au temps que ça va te prendre et par rapport à ce que tu vas en retirer. Alors certes, ce sera plus dur de commencer avec de la haute intensité que de commencer avec de la basse intensité, mais si tu es prêt à mettre l'effort, si tu es prêt à faire le travail, je pense que c'est une très bonne manière de travailler, même si tu es débutant. Donc 1 à 2 séances d'intensité par semaine et 1 à 2 séances de basse intensité par semaine en complément, ce serait un très bon moyen de débuter l'entraînement en endurance, même si tu n'as pas d'expérience sur le vélo. Donc voilà 2 exemples pour des personnes qui seraient plutôt de profil débutant. L'une sur le versant course à pied, l'autre sur le versant vélo. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a déjà quelqu'un de confirmé ou qui s'entraîne pas mal et qui, encore une fois, va faire son test d'effort ou alors détermine sa VO2 max via la montre connectée ou via un test de terrain. Disons que tu t'entraînes déjà 3 jours par semaine et que tu as l'habitude de faire 3 séances de haute intensité par semaine et que tu as fait ça pendant des mois, voire des années, sans vraiment changer parce que tu avais entendu que le HIIT c'est bien pour la santé et ça te fait progresser rapidement et c'est le meilleur investissement que tu puisses faire en entraînement d'endurance par rapport au temps que tu y passes et par rapport aux résultats que tu vas avoir. Et je rencontre beaucoup de personnes qui font beaucoup de haute intensité parce qu'ils ont ce raisonnement-là ou parce qu'ils ont entendu ce raisonnement-là. Et forcément, tu as envie de progresser, tu as envie de faire ce qui est le mieux pour toi, tu as envie aussi de ne pas perdre ton temps à l'entraînement. Donc c'est par là que tu es là, tu es allé. Mais tu trouves que tu progresses plus trop, même si tu as déjà une bonne VO2 max, tu aimerais bien l'améliorer, sauf que ça coince un petit peu avec ces 3 grosses séances par semaine, ça fait un petit peu trop, que ce soit en vélo ou en course à pied d'ailleurs. Et donc dans ce cas-là, l'approche elle va être un petit peu différente, mais encore une fois, pour revenir à nos moutons, pas parce que le chiffre VO2 max nous a dit quelque chose ou pas. L'approche sera différente simplement parce que ton contexte de départ est différent. Donc tu as déjà tes 3 séances d'intensité dans la semaine, de haute intensité dans la semaine. Moi, qu'est-ce que je te conseillerais de faire? Ce serait déjà pendant 4 à 6 semaines, faire 2 séances de basse intensité et 1 séance de moyenne intensité. Quand je dis moyenne intensité, ça peut être du tempo, ça peut être du seuil. En gros, c'est des intensités qui ne vont pas dépasser le 7 sur 10. Mais qui vont être plus longues en termes de durée que ce que tu as l'habitude de faire en haute intensité. Et donc pourquoi cette période? Pour rééquilibrer un petit peu le profil, vu que tu fais très rarement ou jamais de basse intensité, revenir sur 4 à 6 semaines de mise à niveau là-dessus, ça va te permettre ensuite de repartir sur de bonnes bases et ensuite passer sur potentiellement 2 séances de moyenne intensité et 1 séance de basse intensité pendant 6, 8, 10 semaines. Et là, on va voir des progrès intéressants. Pourquoi? Simplement parce que le meilleur stimuli, c'est celui que tu n'as jamais eu. Le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait. Et donc d'aller explorer le spectre d'intensité au complet et le compléter en fait par rapport à ce que toi tu as eu l'habitude de faire ces derniers mois ou même ces dernières années, c'est la meilleure approche que tu puisses prendre pour développer ton endurance. Donc c'est là où je dis que le contexte de base, ton contexte à toi, c'est ton point de départ par rapport à ta réflexion sur qu'est-ce que je dois faire ensuite. D'accord? Si tu as l'habitude de t'entraîner 2 fois par semaine, ne va pas prendre un programme qui fait 5 jours d'entraînement par semaine. D'entrée de jeu, il faut progresser gentiment tes 2 vers 3, tes 3 vers 4, tes 4 vers 5 avant de sauter juste dans 5 jours par semaine. Ça, c'est très très important. On a ce principe de surcharge progressive, de progressivité dans l'entraînement. Et donc, ça part toujours de ton contexte actuel. Combien de séances tu fais? Quelle est leur intensité? Et comment est-ce que je peux progresser ça dans le temps? Donc voilà, j'espère que je t'ai donné quelques clés pour développer ton endurance et notamment pour réfléchir à comment tu peux progresser ton endurance et notamment ta VO2 max via ces différents modes d'entraînement. Et bien entendu, l'idée, ce serait ensuite, si tu as une montre connectée, regarder ta montre périodiquement pour voir l'évolution de ta VO2 max selon les entraînements que tu fais. Si tu as utilisé un test de terrain, répéter ce même test de terrain, ça c'est très important. Ne va pas faire un test de terrain différent qui va te donner un calcul de VO2 max différent. C'est important de tester et retester avec les mêmes modalités pour vraiment avoir ce point de comparaison qui est cohérent. Ou alors retourner en labo pour faire un test d'effort et voir l'évolution de ta VO2 max. Je vais juste essayer de passer ici sans glisser dans la boue. C'est réussi, on a survécu.
Merci d'être venu avec moi pour cette petite promenade et cette petite réflexion sur la VO2 max. J'espère que ça t'aura plu. J'attends tes questions sous la vidéo, en commentaire. Et en attendant la prochaine, je te dis à tout bientôt. Ciao.